On commence avec Anna Reinhardt qui va vous emmener ce matin, parce qu'elle a les clés de ça aussi, dans les coulisses d'une comédie musicale très attendue. Pourquoi très attendue? Puis si je vous dis le nom, ça vous dira peut-être quelque chose, Saturday Night Fever. Alors oui, ça n'avait jamais été joué ici? Non, ça n'avait jamais été adapté en France. La fièvre du samedi soir. Pourtant, film mythique de 78. On se souvient de John Travolta dans ses pantalons de taille haute, si sexy pourtant. Et pas de def. Et pas de def, absolument. Qui mettait le feu aux planches de l'Odyssée 2001, le nom de la boîte de nuit dans lequel il se révèle chaque nuit dans le film. Et c'est, en fait, on rigole, le disco, c'est la danse, c'est la fête, c'est tout ça, mais on oublie que c'était socialement très important. C'est la première fois que des communautés blanches, noires et hispaniques aux États-Unis se retrouvent le soir dans les mêmes lieux. Jusque-là, c'était un peu chacun sa culture, chacun sa boîte de nuit. Et le disco a un peu mélangé tout le monde. Comme quoi, hein, la fête, ça a beaucoup de sens quelquefois. Et là, c'est le cas. Et là, alors, l'adaptation française, surtout, je n'ai pas encore parlé de la musique des Bee Gees, qui a quand même, la bande originale de ce film a battu tous les records avec 40 millions d'albums vendus. C'est complètement fou et on connaît tous par cœur. Beaucoup. Non, Staying Alive, non. Si, bien You sûr. should be dancing, tout ça. Non mais, Saturday en plus, c'est Night vrai qu'elle Fever. chante juste. Ouais. Il chante en français ou en anglais? Alors, il y a, en anglais, il y a plein des tubes originaux qui sont dans le spectacle et aussi de la musique originale. Mais vraiment, l'histoire, ce qui est sympa dans cette mise en scène, c'est que l'histoire du film, cette histoire d'amour entre Tony et Stéphanie est complètement respectée. Justement, elle soulève ces questions-là de ce qui se passait, ce que le disco rendait possible. Le mélange des communautés au-delà de la musique, oui, bien sûr. Bon, voilà, et on est allé les voir en plein boulot, ça commence ce soir. Ah oui. Donc autant vous dire qu'ils étaient bien tendus, les chorégraphies sont pas fastoches, mais à mon avis, personne ne restera assis sur son siège. C'est au Palais des Sports à Paris. Avant tout, il fallait respecter l'œuvre, qui est une bande-son mythique, les Bee Gees, que des tubes. Il fallait surtout pas dénaturer ça. On a repris toutes les bandes-son qu'on a dynamisées tout en respectant tous les codes disco. Pour autant, il y aura des originaux comme la 5e de Beethoven, comme certains tubes. Mais aussi, on a des chanteurs live en scène qui reprennent tous les tubes. Alors, on n'a pas forcément les voix aiguës, mais en tout cas, on a toute cette dynamique fidèle aux Bee Gees et fidèle à la bande-son. Pour les costumes, on avait envie évidemment de paillettes, de couleurs, de vie. Les danseuses, les danseurs sont beaux, sont sexy, il fallait qu'on garde ça. Il y a eu un travail effectué sur les choix des tissus, sur les coupes, pour qu'on reprenne tous les codes essentiels qui ont fait le succès et le charme de cette époque. C'est un appel à la danse, à la sensualité. C'est avant tout l'histoire de Tony Manero et de Stéphanie. C'est une rencontre amoureuse, sensuelle, charnelle. L'idée, c'était quand même de garder l'authenticité des personnages, la naïveté de Tony, l'originalité et la droiture de Stéphanie et un peu le malaise au début de leur rencontre et tous leurs efforts pour essayer de se comprendre et de se découvrir. Tony, il se prend des claques à tous les tableaux, en fait, ce qui est très premier degré, il est très innocent. Et au final, il se transforme et il a envie de changer. Grâce à moi. Ouais. Alors mon personnage, moi, il est beaucoup moins présent dans le film quand même. Et c'est vrai que dans le film, elle est beaucoup plus fermée, elle est bête sec, elle est très autoritaire, elle est très froide et tout ça. Et la volonté de Stéphane était quand même de garder le sourire et de rester un peu pimpante. Donc du coup, j'ai un peu fait un méga mix d'une Stéphanie 2017. Alors attention, en place tout le monde. Ce qui me fascine dans toutes les périodes un peu comme ça, festives, joyeuses, et notamment donc le disco, c'est cette générosité, cette liberté. Voilà, c'est vraiment deux mots essentiels. Dans cette énergie, en tout cas collective et transmissible, c'est un appel à la fête. Si on peut embarquer les gens à non pas uniquement assister à un spectacle, mais à pouvoir aussi participer, se lever, danser, chanter, eh bien ça fait du bien.
C'est une troupe française. C'est une troupe Parce française, que des là, on a artistes aperçu français. Fauve Otto, ouais. Otto, hein. Ouais, qu'on a vu sur des plateaux danser avec pas mal de stars. Oui. Et elle a un grand talent et surtout un grand sourire. Elle communique une pêche incroyable. Mais, Elle démarre ce soir. Quand on donc. la regarde, on se dit, tiens, elle est contente de faire ce job. Exactement. Et du coup, nous aussi, on est contents. C'est un peu comme nous. C'est ça, voilà, exactement. À Parfait. partir de ce soir, ça va durer des mois. Ça part en tournée dans toute la France. C'est inratable. Merci Anna.